Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 9 décembre. La 37e édition du Téléthon a été l'occasion pour la ville de Nogent de réaffirmer sa posture en tant que ville la plus investie du département dans la cause. Et pour cette nouvelle année, de nombreuses animations se sont tenues toutes sous la thématique du muscle. 24 heures de tricot non-stop, c'est le défi que s'est lancé l'atelier créatif pour ce week-end du Téléthon. Ce challenge permet également à l'association de poursuivre la création de son œuvre représentant 10 arcades du viaduc de Chaumont. En cette période de fête, les Braguards montrent leur solidarité envers les enfants dans le besoin. Comme chaque année, de nombreuses collectes de jouets sont organisées et les habitants du territoire n'hésitent pas à donner afin de faire plaisir aux enfants pour Noël. La 37e édition du Téléthon continue sous la thématique du muscle. En ce deuxième jour d'action, la ville de Nogent s'investit dans la cause en organisant de nombreuses animations au centre sportif et culturel Robert-Henri. La ville réaffirme ainsi sa posture et conserve son élan en restant la ville la plus investie du département dans la cause du Téléthon, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mathis Grenier et Loïs Large. Comme chaque année, la ville de Nogent fait fort pour le Téléthon. Pour cette 37e édition, la commune haut-marnaise se prépare depuis le mois de septembre pour faire honneur à la thématique retenue, le muscle. Historiquement, on s'est mobilisé. Historiquement, les associations ont voulu être présentes. Pour nous, c'est important parce qu'une commune, que ce soit Nogent ou une autre, se doit d'accompagner. On accompagne la vie économique, on accompagne la vie scolaire. Là, on accompagne la vie médicale, sachant qu'on a toujours voulu que ce soit une journée imaginée et animée, intergénérationnelle. Cette année, la commune haut-marnaise a donc mis les bouchées doubles en organisant de nombreuses animations comme des combats de sumo ou un simulateur de pêche. La ville pouvait également compter sur la présence des jeunes sapeurs-pompiers, de l'EHPAD local ou encore d'associations locales comme la Nogentaise. Le club de gymnastique a organisé des ateliers de baby gym et crossfit ouverts à tous afin de s'essayer à des défis musculaires. Nous, notre base, c'est le sport, donc nous on en fait tous les jours et en fait on essaye d'inculper un peu à tout le monde le sport, ce sport-là, quoi. Et le thème en fait, oui, cette année c'était tout ce qui était crossfit, donc la ville de Nogent nous a contactés pour faire. En échange de sa participation, chaque personne ayant réalisé un défi recevait un pompon de laine. Comme un clin d'œil au passage de la flamme olympique à Nogent le 28 juin 2024, tous ces pompons ont ensuite servi à décorer une flamme fabriquée par les services techniques de la ville. L'année dernière, la ville avait déjà récolté à elle seule 9 000 € sur les 90 000 € du département. Cette année, l'objectif se hisse à 12 000 €. D'autres animations se sont déroulées dans le département pour soutenir la cause du Téléthon, comme par exemple à Chaumont. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. L'atelier créatif poursuit sa création de son œuvre d'art en tricot. Ce projet représentant les 10 arcades du viaduc de Chaumont sera exposé le 28 juin prochain, jour du passage de la flamme olympique. Et à l'occasion du Téléthon, l'association locale en a profité pour se lancer dans un défi de taille, tricoté pendant 24 heures. Loïs Large a pu assister à ce challenge intensif. Premier carré, c'est parti. 24 heures de tricot en continu. C'est le défi que s'est lancé l'atelier créatif pour ce week-end solidaire du Téléthon. Ce challenge intensif en accès libre a permis à l'association chaumontaise de mettre les bouchées doubles dans la création de son œuvre d'art en tricot. On a décidé pour représenter la Haute-Marne d'utiliser le viaduc. Sous chaque arche du viaduc, on y a mis une représentation de la Haute-Marne. Donc une image qu'on a pixelisée pour qu'un pixel soit représenté par un carré de 5 par 5. Tous ces carrés sont regroupés par 9. On les met dans une enveloppe qu'on identifie. Donc on distribue ces enveloppes. Les gens assemblent ces 9 carrés en un carré plus grand.
Et ensuite, on assemble ces groupes de 9 carrés qu'on appelle une mosaïque, on les assemble en bandes horizontales et qu'on monte les unes au-dessus des autres jusqu'à représenter une arche en intégralité. Grâce à ces kits d'assemblage, les 4752 carrés tricotés nécessaires ont déjà été récoltés et 5 arches sont déjà terminées. Le logo de la Choux, le fromage de Langres, le volleyeur du CVB 52, le cerf et un premier bosquet. Pour ce défi solidaire au profit du Téléthon, 25 personnes ont répondu présentes et l'atelier créatif s'est associé à Viaduc, une jeune association locale née au mois de septembre. Viaduc, donc, c'est le pont. Viaduc, c'est l'identité de Chaumont. Enfin, le cœur de l'association, c'est aussi de créer des ponts entre les différentes associations locales pour créer des projets ensemble. C'est un projet de longue haleine et c'est hyper intéressant parce que moi qui ai essayé pas longtemps, je me suis tout de suite sentie prise par le projet. Et même si on vient que pour 1 heure ou 2 heures, on œuvre pour un projet global. Si l'atelier créatif a déjà récolté tous les carrés tricotés nécessaires pour son œuvre d'art, aucun ne sera de trop. L'association chaumontaise est devenue Tricolab du projet national baptisé Tricote un sourire, dont l'œuvre artistique nécessite plus d'1 million de carrés tricotés. Grâce à son marché créatif organisé début novembre puis ce challenge, l'atelier créatif a récolté 330 € pour le Téléthon. Nous suivrons ce projet artistique toute l'année avec Loïs Large pour un long format retrouvé dans les prochains mois sur Puissance Télévisions. Le Grand Est brille, les techniques de fabrication du verre et du cristal sont désormais reconnues et entrent dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, une reconnaissance internationale pour les verriers de la région Grand Est, puisqu'ils représentent pour rappel 90% des emplois dans la cristallerie, une belle nouvelle mettant en valeur les artisans et leur savoir-faire dans ce métier d'art. Avant de vous quitter, découvrons ensemble ce qui se cache derrière la 9e case de notre calendrier de l'Avent. Noël est aussi une période propice aux actions solidaires en ce moment de fête et de partage. Et depuis plusieurs années, les braguards l'ont bien compris et n'hésitent pas à participer aux différentes collectes de jouets pour les plus démunis. Cette année, la Maison de la Mobilité et l'Espace Créateur d'Entreprise se portent de nouveau volontaires afin que le Père Noël puisse distribuer les jouets aux enfants du territoire. Brigitte Maestrassi nous emmène découvrir ces lutins solidaires. Dans la Maison de la Mobilité, de généreux lutins ont déjà préparé une vingtaine de cadeaux pour les enfants de Saint-Dizier. Comme chaque année depuis plus de 20 ans, une collecte de jouets est organisée dans ces murs. Que ce soit des peluches, des jeux ou des livres, tout est accepté tant qu'ils sont en bon état. En plus d'obtenir des dons, un tour dans les écoles primaires va être effectué pour récolter encore plus de cadeaux afin de les redistribuer aux associations SOS Femmes Accueil et celles du quartier du Clos Mortier. C'est une action qu'on met en place depuis de nombreuses années, qui nous tient à cœur, que nous souhaitons réaliser chaque année pour contribuer à améliorer le Noël de certains enfants qui sont souvent défavorisés dans certaines structures de Saint-Dizier. Bonjour madame. Bonjour. Je peux déposer des jouets pour la collecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À l'espace créateur d'entreprise, un autre atelier de généreux lutins a également pris place pour la 2e année consécutive. Sous le sapin, des dizaines de cadeaux ont déjà été apportés. D'occasion ou même neufs, les braguards n'hésitent pas à donner pour offrir de la joie aux enfants de l'hôpital Geneviève de Gaulle Antoniose et des Restos du Cœur. L'objectif, c'est de faire vraiment un événement caritatif pour apporter un petit peu d'amour aux enfants dans le besoin ou malades le soir de Noël. Oui, il y a eu beaucoup de jouets qui ont déjà été apportés, des plus gros comme des plus petits, beaucoup de livres d'activités, de peluches, de petits jouets pour les enfants, même très petits. On a également eu une personne qui a fait des vêtements en laine pour les enfants prématurés de l'hôpital. Le club de fitness de l'espace créateur d'entreprise organise ce mercredi 13 décembre une marche de Noël, une nouvelle occasion pour venir déposer un jouet. Jusqu'à mi-décembre, ces 2 ateliers attendent vos dons qui seront ensuite redistribués avant Noël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition lundi avec Antoine Regnault. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.